Hey les bambins, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour la première journée de Ligue 1, enfin la saison recommence. 10 matchs à analyser ensemble qui sont les suivants: Lyon contre Ajaccio, Strasbourg, Monaco, Clermont, Paris Saint-Germain, Toulouse, Nice, Lille, Auxerre, Angers contre Nantes, Montpellier 3, Lens contre Brest, Rennes, Lorient et enfin Marseille contre Reims. Mais avant de débuter, n'hésitez pas à venir me rejoindre sur mon site VIP. Actuellement, mes résultats sont assez exceptionnels. Ce n'est vraiment pas me vanter de le dire. Si vous rejoignez ma communauté Telegram, Twitter ou Instagram, ils vous le diront eux-mêmes. Et il y a également un jeu concours. Il ne reste plus que 9 matchs à analyser. Vous pouvez encore gagner un des 3 maillots mis en jeu. On attaque avec la première rencontre, Lyon contre Ajaccio. L'ouverture du championnat se fera donc avec les Lyonnais qui ont eu quand même quelques mouvements dans leur mercato avec les arrivées des anciens Lyonnais Tolisso et Lacazette. C'est vraiment de l'expérience apportée à un effectif déjà très riche. En regardant les matchs amicaux qu'ils ont réalisés, c'est assez moyen au début, mais ça va beaucoup mieux sur la fin car ils viennent de battre le Feyenoord Rotterdam et ils ont fait match nul contre l'Inter de Milan, 2 buts partout. Il va falloir, bien entendu, attaquer la saison sur la meilleure des façons. Côté ajaxien, leur préparation a été également avec des résultats assez moyens, avec des défaites contre Caen, contre le Paris FC, même s'ils se sont recentrés avec un match contre une Ligue 1, un but partout, lors du 30 juillet. Sur cette rencontre, je vois une victoire de Lyon 3 buts à 1 et je vois Lyon marquer plus de 1,5 buts avec une cote à 1,46. On poursuit avec Strasbourg contre Monaco, un des chocs de cette première journée. Les Strasbourgeois vont vouloir surfer sur la vague de la saison dernière où ils ont été très bons. Ils ont failli avoir une place européenne avec leur nouveau coach Julien Stéphan qui est maintenant avec une année d'expérience. Au niveau des matchs amicaux, une victoire contre Liverpool 3-0 un peu en cache l'œil car Liverpool venait de jouer juste le jour d'avant contre Manchester City. Ils avaient donc fait tourner leur effectif. On notera que Strasbourg ont joué que contre des équipes étrangères, battant Charleroi, faisant match nul contre Brentford et perdant contre Cagliari. Côté Monaco, est-ce qu'on doit s'inquiéter après le départ de Tchouaméni qui leur a rapporté énormément d'argent, mais c'est le rouage essentiel qui leur manque car ils sont sur 4 matchs sans victoire, ayant fait match nul contre l'Inter de Milan, perdu contre Porto et Southampton. Tout ça en matchs amicaux. Ils viennent de se faire accrocher par le PSV Eindhoven, gardant certes toutes leurs chances en qualification pour la Ligue des Champions. Sur cette rencontre, je vois le match nul, un but partout, et je vois le home no bet avec le match nul remboursé. 6 victoires de Strasbourg à domicile, une cote à 2,03. La rencontre suivante est Clermont contre Paris, une rencontre clairement déséquilibrée entre des Clermontois qui ont fait certes une très belle préparation, ne perdant que contre Lens. Ils ont réussi à battre l'UNFP, une sélection de joueurs au chômage. Ils ont battu également Montpellier, Rodez et Toulouse sans prendre de but à chaque fois. Donc vraiment attention à Clermont qui est une équipe qui est bien entendu sur sa deuxième saison en Ligue 1 du côté du Paris Saint-Germain. Par contre, beaucoup de changements, le changement d'entraîneur. Ils ont réussi à garder leurs pépites, bien entendu, Messi, Neymar et Mbappé, avec bien entendu des nouvelles arrivées comme Vitinha en tête. Mais le Paris Saint-Germain est une machine. Ils viennent de gagner le Trophée des Champions 4-0 contre Nantes. Ils ont bien entendu fait une tournée estivale qu'ils ont remportée haut la main au Japon. Sur cette rencontre, je les vois s'imposer 4 buts à 0. Et je vois le plus de 3 buts dans le match avec une cote à 1,52. On poursuit avec Toulouse contre Nice. Les Toulousains remontent en Ligue 1. Ils ont fait une très grosse préparation où ils ont marqué beaucoup de buts, 3 contre Osasuna, 5 contre Montpellier. Ils ont enfin perdu 2 rencontres contre la Real Sociedad et tout récemment contre Clermont. Mais ils jouent contre Nice qui a eu un peu du retard dans le recrutement, qui vient de recruter enfin son gardien de but, Schmeichel, qui arrive tout droit de Leicester. Ça devrait apporter bien entendu de l'expérience. Il y a aussi l'arrivée de Ramsey qui devrait amener encore plus d'expérience. Côté préparation, c'est beaucoup mieux en ce moment avec un match nul contre la Roma et une victoire contre le Torino. Ils avaient débuté par des défaites contre Benfica et contre Fulham. Sur cette rencontre, je les vois quand même s'incliner 2 buts à 1. Je vois Toulouse en pleine ferveur et je vois la double chance 1N avec une cote à 1,59.
On enchaîne avec Lille contre Auxerre. Les Lillois viennent de perdre Renato Sanchez, parti au Paris Saint-Germain. Ils peuvent peut-être même perdre Onana. Il va falloir faire attention aux Lillois, car il y a beaucoup d'équipes ambitieuses qui veulent être dans le trio de tête. En tout cas, au niveau de la préparation, ils n'ont fait que 3 rencontres, perdant contre l'Espagnol de Barcelone, faisant match nul contre Las Palmas et battant Cadix dernièrement. Ils vont rencontrer Auxerre qui remonte enfin en Ligue 1. C'est un petit miracle même, dirait-on, avec Jean-Marc Furlan à sa tête. Ils ont fait une préparation assez sérieuse avec 5 matchs, 4 victoires contre Orléans, l'UNFP, 3 et le Red Star, et une seule défaite, c'était contre Reims. Sur cette rencontre, je les vois tout de même s'incliner 2-1, et je vois le moins de 2 buts sur le match avec une cote à 1,43. On poursuit avec Angers contre Nantes. Les Angevins ont été mi-figue mi-raisin pendant leur préparation, faisant match nul à 2 reprises contre Laval et la Spezia, ne gagnant qu'une seule fois contre Saint-Étienne 4-1 et perdant contre Brest et contre Séville 6-0. Il faudra faire attention car les Nantais ont tendance à s'imposer quand ils se déplacent à Angers. Ils ont de leur côté perdu le trophée des champions contre le Paris Saint-Germain 4-0 et perdu également contre Rennes en match amical. Heureusement, ils avaient réussi à remporter 2 fois la mise contre Caen et contre Lorient. Sur cette rencontre, je les vois s'imposer 1-0 à Angers et je vois la double chance N2 avec une cote à 1,50. On continue avec Montpellier contre Troyes. Montpellier a récupéré quelques joueurs très intéressants, comme Cazerie par exemple, plein d'expérience, qui arrive tout droit de Saint-Étienne. Au niveau de la préparation, c'est assez catastrophique. 5 matchs, 5 défaites. Beaucoup de buts encaissés. 5 contre Toulouse et 4 contre Crystal Palace, les 2 dernières rencontres amicales. Heureusement, ils commencent leur saison contre Troyes, qui avait réussi à se sauver la saison dernière, qui a prolongé Adil Rami, mais qui de son côté n'a pas été extraordinaire non plus. Une seule victoire contre Le Havre, 3-0, sinon 3 défaites contre Toulouse, Metz et contre Auxerre. Sur cette rencontre, je vois Montpellier s'imposer 2-1 et je vois le draw no bet avec le pari remboursé 6 matchs nuls avec une cote à 1,54. La prochaine rencontre est Lens contre Brest. Les Lensois veulent remettre le couvert et espérer cette fois-ci se qualifier pour une Coupe d'Europe. Ils ont fait une préparation très intéressante. 4 victoires et 1 match nul. Le match nul est contre West Ham et la victoire était contre l'Inter de Milan, Clermont, Rodez et contre Valenciennes. Du côté de Brest, c'est pas mal non plus. 3 victoires contre Avranches, Lorient et Angers. Une seule défaite, c'était contre Guingamp 2-0 lors de la dernière journée de préparation. Mais sur cette rencontre, je vois les Lensois continuer à imposer leur style de jeu à domicile 3-1 et je vois Lens marquer plus de 1,5 buts sur le match, une cote à 1,54. On enchaîne avec l'avant-dernier match, Rennes contre Lorient. Les Rennais ont perdu Aguerd qui est parti en Angleterre. Par contre, ils ont récupéré un gardien avec énormément d'expérience qu'ils ont arraché à l'Olympique de Marseille, Steve Mandanda, qui devrait peut-être rassurer encore plus la défense par rapport à la saison dernière où Gomis avait été assez moyen. Au niveau de la préparation, ils ont perdu contre Aston Villa, mais ont réussi à s'imposer contre Caen et contre Nantes. Ils avaient démarré par une défaite contre Fribourg, c'était le 16 juillet, mais cette défaite n'avait pas vraiment grande valeur. Du côté des Lorientais, c'est une préparation où ils ont gagné contre des équipes moins bien classées comme Concarneau ou Châteauroux et se sont par contre inclinés contre des équipes de leur niveau, Brest et Nantes en particulier. Seul un match nul contre Ajaccio le 30 juillet leur a permis de se remonter le moral. Je vois Rennes s'imposer sur cette rencontre 2-0 et je vois les deux équipes ne pas marquer avec une cote à 1,87. Et on finit avec Marseille contre Reims. Les Marseillais ont énormément de tension actuellement dans le club avec le nouvel entraîneur Tudor qui a remplacé Sampaoli. Il amène beaucoup trop de sérieux, au moins dans son attitude. Il y a certains joueurs qui sont en train de tiquer, mais il va falloir se réveiller car il y a énormément de recrues une fois de plus qui peuvent apporter de l'expérience comme Mbemba arrivant de Porto. Également Jonathan Klaus arrivant de Lens. D'autres devraient arriver comme Verretou et Alexis Sanchez, mais on est sûr encore de rien. Bien entendu, beaucoup de jeunesse avec Nuno Tavares en tête arrivant d'Arsenal. Mais les résultats ne suivent pas. 3 défaites et un nul lors des 4 derniers matchs contre Norwich et Middlesbrough. Et une rencontre contre le Milan AC où il y avait le stade à bloc et le match nul contre le Betis est peut-être le seul résultat positif. Du côté de Reims, 3 victoires, 1 nul et une défaite. Les victoires contre Lominel, une équipe amateur,
2 victoires contre Auxerre et contre Metz leur a permis quand même de faire une préparation très intéressante. Un match nul contre Sassuolo et une seule défaite, c'était contre Villarreal, 1-0. Sur cette rencontre, je vois Marseille gagner 2-1. Je vois les deux équipes marquées sur le match avec une cote à 1,95. N'hésitez pas à nous rejoindre, la vidéo est finie. Il y a en description tous les liens possibles et imaginables que vous pouvez utiliser. Ciao les bambins!